Désormais, c'est monsieur X et monsieur Y ensemble qui sont candidats à l'élection présidentielle. À quelques mois de la présidentielle de 2021, le Parti pour l'engagement et la relève, PER, entend participer au scrutin. C'est ce qui justifie la tenue de son conseil extraordinaire ce jeudi 1er octobre 2020 au Champ d'Oiseaux à Cotonou sous la direction du président d'honneur Nathanaël Coty. La présidentielle de 2021, à l'épreuve du code électoral, nécessité d'un scrutin inclusif, gage de paix et de stabilité pour le Bénin, est le thème autour duquel les échanges se sont déroulés. La principale question qui demeure est le parrainage face auquel le président du parti PER appelle à la relecture du code électoral au nom de la liberté et de la paix. On a connu des élections qui ont été marquées par des violences, qui ont été marquées par des contestations. Et les élections présidentielles à venir également sont en train de vouloir emprunter ce chemin. Parce que nous avons un code électoral qui prône l'exclusion, il faut l'avouer. Et donc les militants ont été préoccupés par cette question et ont eu à faire des propositions lors de notre congrès de ce jour. Il s'agit de revoir le code électoral, absolument, pour que tout le monde puisse participer aux élections présidentielles de 2021. Il s'agira pour le président de la République, notamment, de prendre des décisions. À défaut de vouloir refaire un toilettage du code électoral, je pense un instant qu'il faut qu'on trouve des concessions, qu'on fasse des concessions du moins, et qu'on trouve des solutions tous ensemble pour que l'élection présidentielle de 2021 constitue des élections auxquelles doit participer tout le monde pour que règne la paix et la stabilité de notre démocratie. Nous nous adressons à toute la classe politique, à l'Assemblée nationale, au président de la République et à toutes les institutions de la République. Parce que tout le monde doit s'impliquer pour que ce parrainage, le code électoral en général, notamment le parrainage, qui limite la présentation des candidats et qui exclut véritablement, soit revu. Venus des départements du Bénin et de différentes couches de la société, les participants ont eu l'occasion d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du parti et de faire des propositions sur le processus de participation du PER à la prochaine présidentielle. Dans ce code électoral, cette histoire de parrainage empêche plus facilement les autres partis qui n'ont pas d'élus de ne pas avoir de parrainage. Mais pourquoi a-t-on parlé de parrainage de maires ou de députés alors que les maires et les députés n'appartiennent qu'à soi seul? Nous devons réfléchir. Pourquoi c'est ainsi? Dans d'autres pays, il y a le parrainage, bien sûr. Il n'y a pas que ce seul modèle de parrainage que l'on puisse utiliser. Pourquoi ne demande-t-on pas aux candidats éventuels de chercher le parrainage des citoyens? Parce qu'après tout, c'est au suffrage universel que l'élection présidentielle se fait. Recalé aux dernières élections municipales et communales, le Parti pour l'engagement et la relève compte dire son mot pour la présidentielle de 2021. Une élection inclusive et transparente, vivement souhaitée par les militants.